RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, Hervé Stenfort, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Carsud. On va évoquer avec vous et faire un petit point de situation sur la mise en place du réseau Néobus. On voit depuis quelques jours maintenant un peu plus de ces fameux bus articulés qui roulent sur les routes qui leur sont réservées. Vous montez en puissance au fil des semaines ? Actuellement, effectivement, nous sommes en train de faire des tests. Nous avons les 22 véhicules arrivés sur le territoire et nous en avons 13 qui sont opérationnels. Et c'est pour ça que, du coup, les Calédoniens peuvent en voir plus sur la route. Comment se passent ces phases de test ? C'est-à-dire que vous lancez les bus sur leur voie et vous vérifiez que tout fonctionne normalement ? Oui, on demande aux chauffeurs formés, c'est-à-dire une dizaine pour le moment, de partir avec les véhicules le matin et de faire comme si ça allait se passer au mois de septembre-octobre. Et du coup, ça nous permet de faire des relevés, des mesures de temps et aussi de réglage des feux. Justement, sur le réglage des feux, c'est la chose peut-être un petit peu compliquée à mettre en place parce que, évidemment, il y a le bus, mais il y a aussi toute l'électronique qui entre en jeu. Effectivement, c'est tout nouveau. Donc là, j'allais dire, ce sont les industriels qui sont en charge de faire les réglages. Après, pour les chauffeurs, effectivement, c'est aussi nouveau puisqu'il y a on va dire une certaine façon d'approcher ces feux pour que le feu prennent en compte le bus et déclenchent la boucle pour mettre le rouge aux automobilistes. Parce que vous me le disiez tout à l'heure en préparant cette interview, l'objectif c'est que les bus ne s'arrêtent plus, sauf aux arrêts pour prendre des passagers, quoi, en gros. Effectivement, en fait, le but, c'est d'avoir des véhicules avec une vitesse relativement élevée et qui ne s'arrêtent qu'en station et franchissent les feux, en fait, sans jamais s'arrêter. Alors, c'est une phase de test, on le disait. Il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres. Et comment réagissent les automobilistes qui, maintenant, commencent à voir ces bus circuler ? Alors, j'allais dire, pour l'instant, je pense que la mise en place se passe relativement bien avec les automobilistes qui prennent petit à petit en compte l'environnement avec ces nouveaux véhicules. On a encore quelques véhicules sur les damiers dans les ronds-points et aux intersections. Après, il faut aussi qu'on travaille sur les piétons avec les casques, puisque du coup, souvent les gens marchent sur la voie Néobus et n'entendent pas les véhicules arriver. Donc, il faut encore qu'on travaille aussi de ce côté-là, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Grosso modo, c'est, j'allais dire, les ronds-points où les bus traversent au milieu qui poseraient le plus de soucis, si on peut considérer que ce sont des soucis ? Oui, tout à fait, puisque du coup, il faut que les automobilistes prennent l'habitude de ne pas avancer sur le damier pour que quand le bus arrive, ils franchissent. Donc ça, c'est une nouveauté. Oui. Alors, vous le disiez, tous les bus sont arrivés, vos chauffeurs sont en formation également. Comment est-ce qu'ils ont appréhendé ce nouvel outil de travail finalement ? Ils sont satisfaits de découvrir ces nouveaux bus ? Ils sont vraiment très heureux de découvrir ces nouveaux bus, puisque ça fait des années qu'on en parlait chez Carsud. Ouais. Donc là, ils les voient enfin et j'allais dire maintenant, ils peuvent enfin monter dedans aussi. Donc on a fait une campagne de candidature avec une sélection des conducteurs que nous avions déjà. Et donc la formation dure une semaine. Globalement, c'est vrai qu'ils sont impressionnés au départ parce que le véhicule fait 18 mètres. Ouais. Mais après une période d'adaptation, j'allais dire la prise en main se fait rapidement. Mais ça change vraiment quelque chose, le fait que le bus soit beaucoup plus grand que ceux utilisés habituellement, ou finalement pas franchement et on s'y fait vite ? Non, sur le terrain, on s'aperçoit que le véhicule se conduit bien et en fait réagit comme un car classique, j'allais dire, de 13 mètres. Voilà, il faut juste faire attention à certaines choses, mais globalement, ça se passe pareil. Comment ça va se passer à terme ? On le disait, les bus ne doivent pas s'arrêter quand ils circulent, sauf aux arrêts, bien évidemment. C'est plus pratique pour faire monter des gens à bord. Mais après, comment va se faire le pilotage de tous ces bus ? Vous êtes en relation permanente avec les chauffeurs ? Comment ça va se passer ? Oui, tout à fait. Au nouveau dépôt qui est situé au rond-point de Belleville, on a un PCC qui correspond à une tour de contrôle, comme à Tontouta, qui reçoit 100% des éléments de chaque véhicule, la vitesse, le positionnement exact. Et donc, chaque chauffeur peut communiquer en temps réel avec la régulation, ce que nous appelons la régulation. Et le régulateur, lui, peut aussi envoyer des informations en temps réel au chauffeur, un changement d'itinéraire ou... Enfin, sur le BHNS, on aura peu le cas normalement. Le BHNS, c'est le bus à haut niveau de service.
Donc voilà, oui, en fait, on a cette tour de contrôle qui permet de voir 100% du trafic. Et ça aussi, il faut le tester, les choses se mettent en place facilement, j'allais dire. En fait, les choses se mettent en place, il faut un peu de temps, mais on se donne les moyens. On a actuellement, par exemple, 2 régulateurs qui sont en métropole, à Nantes. Oui. Puisque oui, je suppose qu'il y a une formation un peu spécifique quand même. Tout à fait, oui. Donc là, Nantes est notre réseau partenaire et qui nous aide à mettre en place ce BHNS, ce Néobus, puisque eux, ils le pratiquent depuis une vingtaine d'années déjà. Donc oui, après, il y a effectivement le nouvel outil, le SAE, Système d'aide à l'exploitation, qu'il faut aussi prendre en main. C'est une sacrée aventure que vous êtes en train de vivre finalement. Oui, c'est une sacrée aventure, c'est une révolution, j'allais dire, humaine et technologique, c'est une belle aventure. Alors vous le disiez, tous les bus sont arrivés, 22, il y en a 13 qui sont en circulation, on va dire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois qui viennent? Vous allez encore monter en puissance pour tester le réseau? Je pense que là, sur juillet-août, on va rester à peu près comme nous sommes actuellement. Il y aura un vrai changement visuel, surtout au mois de septembre, puisqu'au mois de septembre, nous allons procéder normalement à la marche à blanc, c'est-à-dire le fonctionnement normal du réseau, enfin de la ligne Néobus, sans prise de passagers, mais donc avec tous les véhicules en marche comme prévu. Il y aurait combien de véhicules simultanément sur la voie Néobus quand ça va tourner à plein régime? À plein régime, en heure de pointe, on aura une quinzaine de véhicules en même temps qui vont tourner sur la ligne. En termes de calendrier, vous êtes, j'allais dire, sur le bon chemin, sur la bonne route, tout se passe correctement? Pour l'instant, tout se passe correctement. J'allais dire les formations, le recrutement et le matériel roulant, tout est dans le timing. J'allais dire à peu près 4 semaines, 5 semaines près, sur un projet de cette ampleur, c'est très très correct. La mise en service officielle avec passagers est prévue pour quand Toujours prévu aux alentours du mois de septembre, octobre, comme prévu initialement. Vous me disiez les chauffeurs se sont habitués à leur nouvel outil de travail. Vous me disiez également en préparant cette interview que vous aviez invité les familles de ces chauffeurs à découvrir aussi l'outil de travail. Ça a été un succès et finalement les familles aussi sont contentes de voir que voilà, il y a des choses nouvelles dans l'entreprise. Oui, effectivement, dimanche on a pu inviter les familles de nos salariés. Ils ont pu monter dans les véhicules et faire un tour avec le Néobus, le bus articulé. Donc oui, pour eux c'était magique parce qu'ils en entendent parler à la maison depuis un bout de temps aussi. Et puis là, les enfants monter dans un véhicule comme celui-ci, articulé, qu'on a presque jamais vu pour ceux qui n'ont pas voyagé. Du coup, oui, c'était un bel événement avec plus de 300 personnes qui sont venues sur le site. Vous avez hâte que le Néobus entre en service définitivement, qu'enfin on prenne des passagers, où il y a quand même un petit stress quand même avant cette mise en service? Oui, il y a toujours un stress pour que en fait on fasse tout pour être prêt au bon moment. Maintenant, c'est vrai que il tarde vraiment de lancer donc tout le réseau, la ligne Néobus, mais le reste du réseau aussi. Bien sûr. Pour terminer l'aventure et lancer le réseau Taneo. Merci beaucoup Hervé Stanford d'avoir été avec nous ce matin, directeur de Carsud. On va peut-être rappeler aux automobilistes de faire attention quand ils voient ces nouveaux bus arriver, notamment dans les ronds-points. Oui, tout à fait. Oui, les véhicules font attention, les bus font attention, mais voilà, il faut que les automobilistes aussi fassent attention. Il faut que tout le monde joue le jeu. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Interview